Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2026 et suite à beaucoup de messages que j'ai reçus dernièrement, j'ai décidé de faire cette sortie-là. Beaucoup de personnes m'envoient des messages de découragement, de désolation, de tristesse et de doute par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ces personnes-là s'ouvrent parce qu'elles voient en moi une personne qui peut leur donner de l'espoir et tout. Et puis je leur dis ce que je peux leur dire. Espérons que tout va entrer dans l'ordre, tout va aller bien. Mais je voudrais vous dire que moi aussi, étant un être humain comme vous, il m'arrive d'avoir des moments de doute. Il m'arrive d'avoir des moments de découragement. Il m'arrive d'avoir des moments de désolation. Et je parle à d'autres personnes qui m'encouragent aussi et puis qui me redonnent l'espoir. Je ne peux pas me présenter devant vous et puis donner une image de quelqu'un qui est découragé, qui est triste, qui est abattu. Mais ce n'est pas un effort non plus que je fais pour me présenter à vous de bonne humeur. Je ne fais aucun effort. C'est naturel. C'est une grâce que j'ai. Je peux sortir d'un moment d'abattement et puis venir vous faire une vidéo. Vous ne saurez même pas que je sors d'un moment d'abattement. Une fois que je décide de parler pour la Côte d'Ivoire, une fois que je décide de parler à la Côte d'Ivoire, une fois que je décide de parler à vous, mes compatriotes, tout ce qu'il y a comme découragement, tout ça disparaît. Je vous dis, c'est instantané, c'est comme ça et c'est la vérité. Parce que je vous aime. Parce que j'aime notre pays. Et je sais que vous aussi, vous aimez votre pays. Parce que c'est parce que vous aimez notre pays que vous venez me parler inbox. Alors, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Parce que c'est ce que j'aime bien pour faire passer des messages. Oui, nous ne sommes pas au pays des merveilles. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas dans un moment de bisounours où tout est bon, tout est joli, tout est magique. Non, 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 non. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'avoir du souffle. Nous avons besoin d'avoir du baume. Nous avons besoin nous avons besoin que quelqu'un nous dise que le soleil va se lever. On a besoin de ça. Ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est l'ordre normal des choses. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous apporter un peu de souffle, pour vous apporter un peu de bonheur, pour vous apporter un peu de baume. Et quand je vous apporte ce baume, je me l'apporte moi-même également. Parce que quand je parle, j'écoute ce que je dis. Et ce que je vous envoie là, je le reçois, je m'envoie ça moi aussi. Je vous aime très fort. C'est fort. Et nous qui sommes à l'extérieur là, tout ce que vous voyez sur les réseaux en train de faire des vidéos tout le temps là, qui parlent de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de ceux qui insultent les autres, non. Ceux qui envoient des messages d'espoir, c'est l'amour du pays là qui fait ça. Parce que autant on aime notre pays, autant on aime nos compatriotes. Et on voudrait que nos compatriotes soient heureux, un temps soit peu. Alors si cette vidéo que je vais vous faire peut vous apporter un peu de souffle frais, je le fais avec bonheur. Et je répète que je ne fais aucun effort pour avoir bonne mine devant vous. Je ne fais aucun effort pour être dans la joie devant vous. Ça ne me demande rien de compliqué pour le faire parce que c'est naturel chez moi. Je ne fais pas semblant d'être heureuse alors que c'est... Non, 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 je ne fais pas ça. C'est la vérité. Je suis contente de vous parler. Alors, il y a de cela très longtemps, dans un village quelconque, un chef de village qui était très aimé de sa population, un chef de village qui avait une femme, une épouse que tout le monde aimait également, la seule ombre au tableau, il n'avait pas d'enfant. Et ça faisait longtemps qu'il était monté sur le trône, mais depuis là, il n'y avait pas d'enfant, donc il n'y avait pas d'héritier à l'horizon. Et tout le monde priait pour eux chaque jour. Tout le monde priait pour eux chaque jour, pour qu'ils aient un enfant. Et un jour, leurs prières ont été exaucées. On a vu que la femme a commencé à changer. Son physique a commencé à changer. Elle a commencé à s'arrondir de plus en plus. Ah, ce n'était pas une fausse alerte. Elle est tombée enceinte, effectivement. Et on attendait l'enfant avec impatience. Et un jour, elle a mis au monde un garçon. Et comme il y avait longtemps qu'elle n'avait pas d'enfant, son mari et elle ont décidé de donner le nom Espoir à l'enfant. Et c'était la joie dans le village.
Ça chantait, ça dansait. Didi Bléwa, aussi les yeux, Didi Bléwa, aussi les yeux, Didi Bléwa, aussi les yeux. Ali Dieu Kaya West, allez yeux, Ali Dieu Kaya West, allez yeux. Didi Bléwa, aussi les yeux, yeah, 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 yeah. Ali Dieu Kaya West, allez yeux, Ali Dieu Kaya West, allez yeux. Didi Bléwa, aussi les yeux, yeah, 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 yeah. Oh, c'était la joie, les gens dansaient. Ils ont dansé comme ça pendant un moment, 2 jours. Et le 3e jour, le chef des féticheurs, le chaman, le visionnel et tout ça, peu importe, il a dit, quand je regarde dans mes trucs là, je vois que l'enfant là, il va avoir des problèmes un jour. Quel problème? Toi-même, tu aimes tout ça. Ah, tout le monde est en joie comme ça, ils ont fait un enfant là, on va venir, on va jouer. Tu aimes trop, tu es trop rabat-joie, c'est quoi même? C'est ce que je vois. Il va falloir qu'on prie beaucoup pour cet enfant. Il va falloir qu'on prie beaucoup pour lui. Hein. Parce que le nom qu'il a reçu là, ça va attirer des choses. Oh, quitte là-bas, on dit l'espoir. Il y a longtemps, on entend enfant ne vient pas. Si l'enfant est venu aujourd'hui, on donne le nom espoir, c'est normal. Hein? Est-ce que chez nous, il y a des noms comme ça qu'on donne? Il y a des noms comme ça qu'on donne? Par exemple, quand une femme fait enfant et puis il meurt, elle fait enfant, il meurt, elle fait enfant, il meurt. On donne un nom. Puis souvent, ce nom-là fait que l'enfant là n'est pas à part. Donc, il y a des choses comme ça. C'est quoi? Oh, quitte là-bas. Oh. Puis bon, le temps a passé. C'était la joie dans le village jusqu'à... Il est devenu un jeune et puis un jeune adulte. Et il est tombé amoureux d'une fille aussi dans le village. C'était la continuité. Et il était beaucoup aimé. Il était très poli, très respectueux et tout et tout. Et sa fiancée aussi, tout le monde l'aimait. Et puis un jour, voilà, ça crie quelque part là-bas. Ouah, ouah, quelqu'un est mort. Quelques minutes plus tard, ou bien 1 heure plus tard, ouah, ouah, à l'autre bout du village là-bas. Quand vous connaissez quand c'est comme ça chez nous là-bas, dans nos villages là, quand quelqu'un meurt là, tout le monde s'en va pleurer. Tout le village se déporte là où il y a le décès, puis on pleure. Donc on finit de pleurer là-bas, on entend que comme ouais, on court encore, wow, on s'en va ici là-bas, on pleure. Oh. Pendant qu'on a fini de pleurer, on fait, on dit là, au moins 4 morts dans le village. Même jour là. C'est quoi? Non, il faut qu'on aille voir le féticheur. On s'en va le voir, il dit, je vous avais dit où? C'est ce que je vous avais dit là. C'est ça qui est en train d'arriver là. Il dit, quand je vous disais, mais tu nous as dit là, mais tu voulais qu'on fasse quoi? Je vous ai dit de prier, non? Ah, mais on a prié. On a prié. Maintenant, là, c'est arrivé là, mais on fait quoi maintenant? Il dit, il n'y a rien à faire. Parce que c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, dites au chef de venir. Donc, on a appelé le chef. Il était un peu vieux quand même maintenant. Et puis, il lui a expliqué que, il va falloir faire un combat. Parce que ce qui est en train d'arriver là, je vais vous expliquer après. Il dit ça au chef, quoi. Je vais vous expliquer c'est quoi. Mais il faut aller combattre. Et combattre qui? Il faut aller combattre des entités. Je dis, bon, d'accord. Parce que si tu ne combats pas, les gens vont mourir, continuer de mourir. Hein. En temps, la pluie a commencé à tomber. Le temps était gris comme cendre. La nature même avait mal. La nature même souffrait. Tout dans l'environnement même était malheureux. On le voyait. Il est d'accord. Donc, il s'en dit à son fils. Il explique à son fils. Son fils dit, mais papa, c'est pas toi qui vas te sacrifier pour moi. Il dit, non, mais moi, j'ai déjà vécu. Toi, maintenant, tu es fiancé. Demain, tu vas faire un enfant et puis bon, la vie va continuer. Donc, moi, je peux partir. Il dit, non, c'est pas à toi de partir. C'est moi, mon destin. C'est moi qui dois affronter ça. On a tout fait pour le convaincre. Il dit, non, pas question. C'est moi, je vais aller affronter ça. Et c'est comme ça. Le nom qu'on lui a donné s'appelle Espoir. Et Espoir, il avait 2 amis avec qui il était tout le temps. Bonheur et joie. Quand il y a l'espoir, ça entraîne le bonheur. Quand il y a l'espoir, on a la joie. Donc les 3 là, c'est ces 3 amis. On dit c'est tel jour qu'il va affronter un désespoir. Désespoir aussi, il se promène avec malheur, il se promène avec tristesse. Quand il y a le désespoir, ça entraîne la tristesse. Et quand on a la tristesse, ça nous conduit vers le malheur. Parce qu'on est tellement découragé, tellement décontenancé qu'on fait des choses, on n'est plus trop concentré. Donc les 3 là vont ensemble chaque fois. Il est d'accord. Donc il se positionne pour affronter désespoir. Il a un côté ici, il a la joie. L'autre côté ici, il a le bonheur. Donc lui, il affronte désespoir. Bonheur affronte malheur. Tristesse affronte joie. Donc il dit à désespoir, il dit mais qu'est-ce qu'il y a même?
Quand on est content comme ça, tu n'aimes pas. Il dit non, je n'aime pas. Moi, mon travail là, c'est que vous soyez malheureux. Donc, je ne fais que faire ma mission. Donc, toi, ta mission, c'est de donner l'espoir aux gens. Donc, on va s'affronter aujourd'hui, on va voir qui va gagner. Il dit, mais quand même, toi, mais comment tu te sens même? Il dit, moi, je me sens très bien quand je viens. Quand je viens avec mon ami malheur puis mon ami tristesse là, nous, on est heureux. Toi aussi, quand tu es avec tes amis bonheur et puis joie là, vous êtes heureux, non? C'est ma mission. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis né comme ça. C'est ce que je dois faire. Moi, je dois faire le mal. Donc, je ne peux pas me départir de ça. Je suis désolé. Donc, voilà maintenant affrontement. Tristesse contre malheur. Tristesse contre joie. Désespoir contre espoir. Malheur contre bonheur. Akouchou, 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 akouchou. Wow, 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 ça se bat. Oh. On ne sait pas dans quel coup. Désespoir a donné un coup, un mauvais coup à espoir. Espoir est tombé. De la manière dont espoir est tombé là, on savait que non, c'était pas bon. Bonheur et puis joie sont venus autour d'espoir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Si toi, tu n'es pas là, mais on est foutu. Il dit, je sens que je m'en vais. Désespoir a réussi. Il a réussi. Mais voilà, désespoir et puis malheur et puis tristesse, ils sont là. Ils attendent qu'il n'a qu'à mourir, nous, on va avancer. Donc, si espoir est mort là, joie et puis bonheur là, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent rien faire. Il sentait que la fin était arrivée. Et il a adressé une parole, une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, est-ce que tu peux m'accorder une doléance? Dieu dit, d'accord, ouais, c'est toujours comme ça, hein? Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, quand je vais rendre l'âme, parce que là, je sais que je ne vais pas suivre. Quand je vais rendre l'âme, il faut toujours un mal pour un bien. Quand je vais rendre l'âme, il faut diviser mon âme là en des milliers, des myriades d'étincelles que tu vas mettre dans chaque être humain qui va venir désormais au monde. Pour que dans chaque être humain, il y ait une étincelle d'espoir quelque part. Dieu dit accorder. Et il a rendu l'âme. Joie et bonheur ont été, en tout cas, blessés. Bonheur, c'est assis par terre. Elle s'est assise par terre. Joie aussi, c'est assise par terre. Pleurer, espoir est mort. Espoir est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? S'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de joie. Désespoir a gagné. Malheur et tristesse, ils ont gagné. Et ils sont partis. Mais ce que désespoir, malheur et tristesse ne savaient pas, c'est la prière que espoir a faite à Dieu qui allait être exaucée dans pas longtemps. Dieu a dit, d'accord, tous ceux qui vont venir au monde désormais, ils vont avoir une étincelle d'espoir en eux. Mais ce que tout le monde ne savait pas, c'est que la fiancée ils se sont mariés en temps, hein. Ils se sont mariés. On a fait le mariage et tout. Donc c'est pourquoi le père de Espoir a dit, la continuité va arriver. Demain là, tu vas faire ton truc, il n'y a pas de problème. Donc, sa fiancée qui est devenue sa femme là, elle attendait un bébé. Donc, Espoir allait revenir au monde. C'est parce qu'il y avait espoir. Mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. L'espoir a été tué, mais la fiancée de Espoir, elle s'appelait Vie. Donc, tant que Vie était là, Espoir pouvait toujours renaître. Parce qu'entre-temps, elle était en début de grossesse. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et c'est comme ça que le village s'est retrouvé. Parce qu'on a su que Vie attendait le descendant de Espoir. Et on savait que l'étincelle d'espoir allait être dans tous les êtres humains à compter de la mort de Espoir. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Tant que vie était là, espoir pouvait se revenir sur terre. Alors je veux te dire, chers compatriotes, je veux te dire, chers Côte d'Ivoire, actuellement nous sommes dans une période très sombre.
On jette des regards inquiets partout. Comme vous, je ne suis pas Dieu. Comme vous, je ne suis pas prophétesse. Je ne prévois pas l'avenir. Mais ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est de regarder en ton fort intérieur. Il y a une petite étincelle d'espoir que espoir a demandé à Dieu de mettre en toi quand tu viens au monde. Quand cette étincelle-là, elle est soufflée, elle devient une flamme. Alors je souhaite que l'étincelle qui est en toi aujourd'hui, elle devienne une flamme. Parce que oui, quand il y a la vie, il y a l'espoir. Et je peux te dire que tant que nous serons vivants, tant que nous serons en bonne santé, nous allons voir des merveilles pour la Côte d'Ivoire. Oui, ce moment passera. Une chose est certaine, ce moment-là, il passera. Ce moment de doute, ce moment de questionnement, ce moment de, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Le temps est gris, il pleut, l'environnement, la nature même est triste. Parce que tout le monde gémit. Même si les gens ne le disent pas, ils gémissent en leur fort intérieur. Quand ils sont dans leur maison, entre leurs quatre murs, ils gémissent. Parce qu'ils savent que s'ils parlent, il peut leur arriver malheur. Mais laissez-moi vous dire, je me suis habillé comme ça pour vous dire que n'oubliez pas que vous avez à l'intérieur de vous une étincelle d'espoir. Et vous êtes en vie. Alors, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et l'espoir me dit que la Côte d'Ivoire va reluire. Je suis en blanc et or. La Côte d'Ivoire va reluire. La Côte d'Ivoire va se relever. La Côte d'Ivoire sera couverte d'or. Elle sera habillée comme je suis habillée aujourd'hui. Je la représente. Et la Côte d'Ivoire, votre terre, elle vous aime. Aimez-la au centuple et vous serez couverts d'or. Parce que la Côte d'Ivoire sera couverte d'or dans un futur très proche. Bye bye.